J'ai habité une grande partie de ma vie à Courtedoux, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à mes 20 ans. Dans les caissons de store, j'avais retrouvé, enfin Manu avait retrouvé encore 2 fusils. Alors moi j'appelle Arsène, je lui dis écoute voilà Arsène, j'ai retrouvé, chut, chut, ne dis rien par téléphone parce que tu sais, on est sur écoute, tout le monde peut nous entendre, on ne parle pas de ça par téléphone. J'ai dit, bon, mais, non, ne dis plus rien, je viens. Le bâtiment de l'école était jumelé, enfin je peux dire comme ça, à un autre bâtiment, c'était un appartement, et dans cet appartement vivait le concierge de l'école en fait. Puis il était vachement bizarre. Et ils se sont rendus compte, les élèves, petit à petit, mais ils étaient tout petits, je sais pas, c'était quand ils étaient, je sais pas, de la première à la 4e classe, quelque chose comme ça. Ils se rendaient compte que quand ils allaient aux toilettes, il y avait comme une petite ouverture, une petite fenêtre en haut de la pièce, et il y a toujours le concierge qui regardait par cette ouverture. C'était une petite maison et puis au rez-de-chaussée, on allait à l'école là et en fait c'était des sœurs qui tenaient l'école enfantine. Et quand il rentrait, sa grande passion c'était de prendre son fusil de chasse et puis de tirer à tout bout de champ. Donc quand qu'il avait vraiment fait la noce, il rentrait le soir et puis ça gueulait dans tout le quartier et puis après il prenait son fusil de chasse et puis il tirait. Ça n'a pas tellement plu à Liv. Hein. Le remède de la sœur pour soigner les bosses, c'était d'écraser la tête dans son aube. Alors elle m'avait mis la tête dans son aube et puis elle pressait très fort pour essayer de me faire désenfler la bosse. Puis bon, elle a la chance d'avoir son de l'hervé, hein, parce qu'elle n'aurait pas l'hervé, elle ne pourrait pas faire. Hein. Je dis, mais arrêtez, ne leur parlez pas, laissez-les rentrer dans. Ils nous ont presque jusqu'à la maison. Ouais, c'est un fou, un collectionneur, mais un fou. J'ai vu l'autre jour à la banque, oui, c'est une Bonia, je ne sais pas comment elle s'appelle. Il m'a dit il n'aurait jamais laissé marier Liv avec la Paulette, hein, qu'elle était protestante. Hein. Il fallait que je l'emmène dans ma chambre et puis que je tire le drap où il y avait à peu près une 50aine de fusils. Et puis là, je vais toujours le voir, mais j'ai jamais vu ça. Il y avait l'Alphonse, la Christiane, que je voyais pratiquement tous les jours. Alors on a acheté cette maison parce que cette maison a été construite par un monsieur Salomon. Et puis quand il a perdu sa femme, eh ben, il était chasseur, il avait un chien de chasse. Il a perdu son chien, sa femme, et puis après il s'est donné la mort. Il devait aller se balader dans la forêt, aux frontières, où il y avait eu la guerre, pour essayer de trouver des balles, des douilles. Puis il y avait des limaces, hein. Il m'a dit fais attention, marche pas là-dessus. Ça c'était quand la Christiane n'était plus là, hein, qu'il m'avait demandé. Ça, il a passé dans le barbelé.
On rentrait le soir, que le voilà qui arrive avec son oreille tout en sang. À l'intérieur, l'Alphonse qui me disait, ben ouais, il a fait, donc il a l'eau, mais c'est de l'eau, tu sais, pas citerne. Il a le téléphone, mais il n'avait pas l'électricité. Il n'a jamais voulu donner son secret, puis il a fini par se suicider en fait, sur les rails du train. Ce chien, il faut qu'il dort dans le lit, il faut lui acheter des pommes, mais des rouges, hein, les autres ils ne bouffent pas. Le matin, il faut un petit pain qui trempe dans le café. Mais qui c'est qui prend un chien comme ça, hein, c'est prêt. Et puis, je ne pensais pas non plus qu'il venait aussi grand que ça. Hein. Puis quand on a ouvert l'armoire, ça a été la grande découverte parce qu'il y avait effectivement plein de balles, de la nitroglycérine, enfin il y avait tout un commerce inimaginable dans cette armoire. Tant qu'elle ne peut vraiment plus faire, elle reste ici parce qu'il y a ce chien. Alors, bon, elle a de l'aide maintenant, elle a, parce qu'au début, elle n'en voulait pas, parce qu'il n'y avait aucune qui faisait à sa façon. Sugus, cette saloperie de chien qui a tué Sugus. Je dis comment il a tué Sugus. Parce que tous les soirs, elle appelait avec une trompette. Et même moi, j'étais là quand elle l'a amené, ce chien. Elle est partie, et puis il n'a rien, pas pleuré, ni rien du tout. Elle est... Grand-papa et mamie étaient venus me récupérer au restaurant, sauf que Georges n'avait pas été très content. Donc il avait abandonné sa femme et son fils sur le bord de la route, et puis il nous avait poursuivis en voiture pour essayer de me récupérer. Et puis en fait, grand-papa a failli, s'était embarqué dans une petite ruelle et puis avait réussi à le semer. Petit à petit, il y a presque l'église qui cramait. La police était venue, au départ pas très sympa parce qu'ils ne savaient pas si j'étais complice ou pas, parce que bien sûr aucune arme n'avait été déclarée. Puis là, Alphonse qui m'a dit, c'est le chien, mais je voulais pas faire je voulais pas faire rien dire parce que je voulais pas... Ah, mais j'ai dit, ben voilà le mien où il a passé aussi. Hein. Parce qu'il a lu, le mien, il allait dormir dans le poulailler, hein, des fois. Je tricotais dans le temps maintenant. J'ai une maladie à la main parce que je suis tombée et puis mes doigts ne jouent plus. Mais je fais encore un petit peu de jardinage.